Les éclaireurs du temps, c'est le podcast qui met en lumière ceux qui éclairent nos vies. Entrepreneurs, artistes, auteurs, philosophes, anonymes, ils ont tous ce feu intérieur qui inspire, qui transcende, qui illumine. Cette série, 5 questions en 5 minutes, vous propose de les découvrir. Je leur ai demandé d'aller à l'essentiel pour saisir la substantifique moelle de leur message. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Dupuis, Money Coach. Bonjour Fabienne. Coucou Philippe. Merci de te prêter au petit jeu des 5 questions en 5 minutes. Merci pour l'invitation. Voici la première question. Peux-tu te présenter et nous dire à quoi et comment tu souhaites contribuer ? Je suis Fabienne Dupuis. Mon sujet de prédilection, c'est devenu mon métier et ma contribution. Et c'est comment utiliser l'argent pour construire ce que nous désirons vraiment. Comment nous désintoxiquer du toujours plus qui remplace inconsciemment nos désirs simples et vrais d'être humain par une consommation qui épuise le vivant et nous transforme en avoir humain, vide de sens, sans lien. Comment battre le capitalisme sur le terrain du désir, comme le dit Alain Damasio. En fait, je suis money coach et formatrice. J'ai fondé l'école de l'argent il y a un peu plus de 10 ans. Et contrairement à l'approche mainstream, qui propose de résoudre tous les problèmes par un peu plus d'argent, je propose de commencer par quelque chose de très très concret et pragmatique. Apprendre à nourrir nos besoins avec nos ressources. C'est la définition de la gestion. Et c'est aussi ce qu'on apprenait à l'école il y a encore 50 ans. Comment affecter nos ressources disponibles en vue d'atteindre un résultat désiré. Ça demande bien sûr de se connecter au réel et ça demande aussi de se connaître. Pour affecter, il faut choisir en fonction des priorités, définir ce qu'on désire vraiment, etc. C'est-à-dire ça demande de s'honorer et d'honorer ce qui nous rend vivants. Ça remet aussi les choses à leur place, le désir comme boussole, l'argent comme outil, la relation à soi comme véritable sécurité. Le message le plus important à passer, vu de là où tu es aujourd'hui, c'est quoi ? Pour moi, le message le plus important, c'est que tout notre pouvoir immense et magnifique réside dans notre capacité à être là, à être connecté à notre corps, nos 5 sens, le réel, la matière, l'instant, l'espace dans lequel on vit, et ceux qui occupent cet espace en même temps que nous. On peut ressentir et choisir en conscience ce qui est vraiment bon pour nous. Et c'est une énorme émancipation, un raccourci fulgurant. À quoi ça sert l'argent si c'est pas d'abord pour être vraiment plus heureux? En fait, il faut, écoute ton corps, il sait. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton expertise, pour toi et pour les autres ? Ce qui m'a amené là, hem, un petit fond bien rebelle. J'avais un papa qui mettait un terme au désaccord avec, «Ferme ta gueule, c'est moi qui te nourris». Ça m'a un peu appris la domination par l'argent et par le masculin. Puis une tendance de fond à écouter l'air du temps, à mettre les idées les unes avec les autres, en faire une petite synthèse. Une capacité à sentir les dissonances, la différence entre ce qui est dit et ce qui est vécu ou ressenti, les mensonges qu'on se fait. Hem, un énorme amour de la vérité et de la radicalité pour sortir de nos prisons mentales. Moi, j'appelais ça les petites boîtes quand j'avais 10 ans. Et puis un esprit, résolument tourné vers la solution. Quel est le premier pas qui permettra à qui souhaite obtenir ce que tu proposes de s'engager résolument dans la démarche ? Premier pas que je rêve de transmettre, c'est se poser dans un grand calme avec soi-même et essayer de répondre à la question: «Quel est mon grand désir?» Parce que pour moi, le désir, c'est ce qui me garde en vie. Je ne crois pas à l'idée que la frustration fait mal, mais je crois vraiment que le manque de désir fait mourir.
Et donc, quand on se pose cette question, ensuite écarter les réponses automatiques, le prêt-à-porter des désirs, et aller jusqu'à ce désir qui nous émeut, qui ouvre le cœur. Puis se demander jusqu'où je suis d'accord pour me l'accorder, ce désir-là, en prendre la responsabilité, l'honorer, et puis par quoi je peux commencer, et s'y mettre. Dis-nous, Fabienne, quel est ton rêve secret? En fait, ça m'émeut un peu de le dire. Je rêve qu'on réalise à quel point on est hyper nombreux, qu'on se compte, qu'on se dénombre, qu'on se parle et qu'on réalise qu'on peut le construire ensemble, ce monde désirable, en décidant d'utiliser l'argent selon nos désirs communs, ce qu'on aura mis sur la table ensemble. Y a-t-il un projet, une actualité dont tu souhaites nous parler? Ah oui, il y a éditer enfin, ce que j'ai écrit qui reste là. C'est mon grand rêve, mon grand projet pour cette fin d'année 2026. J'aimerais trouver des partenaires pour créer une application sur smartphone qui diffuse très, très, très largement que consommation consciente plus amour de soi égale soin du vivant. Et puis, là, en fait, mon actualité, c'est de recentrer toutes mes propositions finalement sur les réseaux et les associations à Marseille où je vis et sur la capitainerie, ce super groupe de femmes capitaines de leur vie que j'adore soutenir. Merci Philippe.